Bonjour à tous, je me présente Emmanuel Nagy, société Self-Secure. Je vais vous présenter un peu une nouvelle façon de voir la sécurité. Alors évidemment, on entend beaucoup de zones de cryptage, donc je ne cherche pas à réinventer, je cherche à le proposer différemment. Self-Secure, c'est quoi? C'est un système qui vous permet de garder le contrôle en temps réel sur vos fichiers. Je vais vous expliquer plus simplement. Imaginons, je vous envoie un email à chacun d'entre vous. Un fichier Word, par exemple, et je décide je vous l'envoie par mail ou par clé USB ou par Dropbox ou peu importe le système par lequel, enfin, vous ne changez rien à vos habitudes. Et puis moi, en fait, je décrète que ce fichier Word, vous pourrez seulement le consulter. Vous ne pourrez pas imprimer ou modifier quoi que ce soit. Si vous cherchez à imprimer, je vais être notifié par mon smartphone en temps réel. Je peux autoriser et modifier les droits d'utilisation du fichier. Donc, quel que soit le type du fichier, là, je parlais d'un fichier Word, par exemple, fichier Excel, photo, image, etc. Donc, hop, voilà. Alors, désolé, les slides sont en anglais. Jusqu'à maintenant, donc, les entreprises, la sécurité, c'est un coût assez important, puisqu'il n'y a pas seulement le matériel, il y a aussi le temps humain ou toutes les procédures qu'il y aura au fur et à mesure. Il y a beaucoup de facilité à voler des données, entre guillemets, je dis bien pour les small business. Il est tellement facile de brancher une clé USB, de faire un glisser-déplacer vers une zone cloud, une zone FTP, etc. Donc, la solution, comment ça fonctionne? Donc, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un plugin. Donc, ça ne change pas les habitudes. C'est dans un coin. Ça fonctionne comme un antivirus, en fait. Voilà. Il va vous proposer selon les actions, si vous voulez le mettre ou pas. Les données sont cryptées. Donc, c'est vous qui définissez le niveau de cryptage par rapport aussi aux zones qu'il y a ou à la contrainte de stockage, tout simplement. Vous appliquez vos règles. Si vous... Merci. Si, par exemple, plutôt que de faire tout fichier par fichier, vous allez définir que tous les fichiers d'un répertoire peuvent être appliqués à telle règle, quoi. Donc, quelle que soit la modification d'un fichier, vous êtes notifié en temps réel. Ici, nous avons des exemples de piratage qu'il y a eu. En fait, il y a différents types de piratage. Il n'y a pas que seulement le hacking, etc. Il y a aussi les pertes de données, les mauvaises configurations, les ordinateurs volés, etc. Là, c'est pour plus représenter la taille du marché. Donc, on a beaucoup d'entreprises et de petites entreprises. Bon, je suis à la fin. D'accord, merci, je suis désolé, je n'ai pas mesuré, j'ai mal mesuré mon temps. D'accord. Donc, en fait, je disais qu'il y a beaucoup de petites entreprises. Notre première cible, c'est les petites et moyennes entreprises parce que les grands groupes ont largement les moyens de se protéger, mais beaucoup de petites entités n'ont pas forcément le temps et les moyens d'être derrière. Euh, Hop, je vais passer en vitesse comme ça. Non. D'accord. Merci, merci.